voilà, entrer dans les factures. Et donc, je vais prendre le cas réel d'une société, donc je ne vais pas aller très loin. Et on va parler vraiment des best practices, des choses à faire, comment on les fait, pourquoi on les fait, pourquoi c'est important. Juste une minute, donc je vais prendre le cas concret d'une société qui existe, qui s'appelle Smart Sustainable World. Comme le compte de résultats simplifié que je vais vous montrer, c'est également celui d'une société qui existe réellement. Alors, donc, je viens de... Voilà. Donc, bon. Donc, la première des choses à savoir, c'est... La première des choses à savoir, c'est que dans la plupart des entreprises dans le monde, la comptabilité, les chiffres en tout cas, se regardent soit de manière mensuelle, soit de manière trimestrielle. Alors, de manière mensuelle, c'est généralement des entreprises très, très importantes qui doivent faire des rapports sur leur situation comptable tous les trimestres, alors que les petites entreprises et parfois les indépendants doivent faire ce qu'on appelle un reporting. Qu'est-ce que je dis? Les grandes entreprises mensuellement, j'ai voulu dire, alors que les petites entreprises et les indépendants doivent faire une situation comptable trimestrielle. Voilà, donc le moins qu'on puisse faire, c'est au moins trimestriel. Et ce que je vais vous montrer ici, c'est une situation trimestrielle d'entreprise. OK? Alors, première chose, dans une année, il y a 4 trimestres. C'est très important ce que je vais expliquer. Donc ici, si on revient sur les dossiers de comptabilité de cette entreprise, vous verrez que 2024 Q4, 2023 Q4, donc chaque trimestre correspond à un dossier. OK? C'est très important. Ça veut dire, si je suis une entreprise, ben, toutes mes factures et tout, je les classe en fonction des trimestres, pour ceux qui travaillent en trimestre, ou en fonction des mois. Pourquoi c'est important? Ben, ça fait que si j'ai une question du fisc, par exemple, ou des associés, je sais rentrer dans le trimestre concerné et retrouver exactement les preuves comptables qui sont liées à l'état comptable ou financière que j'ai fait pour ce mois-là, pour ce trimestre-là, d'autant pour moi. Et donc, 4 trimestres, on parle généralement de Q1, Q2, Q3 et Q4. Q1, ça correspond à tout ce qui s'est passé du 1er janvier au 31 mars. Alors que Q2, ça correspond à tout ce qui s'est passé du 1er avril au 30 juin. Q3, ça correspond à tout ce qui s'est passé du 1er juillet au 30 septembre. Alors que Q4 correspond à tout ce qui s'est passé du 1er octobre au 31 décembre. OK? Ça, c'est un. Et donc, c'est important que chaque pièce comptable, alors donc moi dans les dossiers que moi, je traite, bon, ce sont des entreprises où je suis administrateur, ben, je demande toujours qu'on mette le nom de l'entreprise, on met TVA éventuellement, ou comptabilité, et on met le nom du trimestre. Alors, ça va vraiment permettre, de classer chaque facture au bon endroit. Et donc, si une facture n'est pas classée dans le trimestre approprié, ça peut poser problème à un moment ou à un autre. Donc, ça, c'est la première des choses que je voulais dire. Donc, vraiment classer chaque facture dans le bon dossier du trimestre. Alors, on va ouvrir un trimestre. Hein. Je vais prendre ceci, voilà. Ou bien, je vais prendre fin de l'année, c'est plus simple, je pense. 2023 Q4, voilà. Voici par exemple un dossier de trimestre. Vous verrez que dans ce dossier, il y a les factures, il y a tout ce qui est extrait bancaire, il y a les rapports. Alors, j'entre dans les factures. Donc, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Vous verrez que chaque facture est nommée d'une certaine manière. D'abord, première chose, chaque facture est
dans le dossier du trimestre. Ça, c'est très important. On a dit, il ne faut pas l'oublier. Il faut bien le noter. Il faut bien mettre chaque facture au bon endroit. Donc, chaque facture est dans le dossier du trimestre. OK. Donc, voici, par exemple, voilà, Roulata, que je vais cliquer dessus. OK. C'est dans le dossier du trimestre concerné. Donc, c'est le 4e trimestre, c'est décembre. C'est bien dans le dossier du 4e trimestre. Et la facture elle-même, elle porte un nom qui est le nom de l'émetteur, la date où la facture a été émise et enfin la période. Alors, je vais prendre un exemple pour ne pas rester trop théorique, puisque je n'aime pas trop la théorie. Donc, je vais prendre, par exemple, de nouveau, on va mettre ici le dossier. Ce sera exemple, nous sommes en quel trimestre? Nous sommes en août, donc c'est le 3e trimestre. 2024, Q4, 3e trimestre, oui, j'ai dit. OK. Alors, qu'est-ce que je fais? Donc, ça, c'est mon exemple. Donc, ça, c'est mon dossier où j'archive mes factures. Donc, j'ai une facture, je vais chercher. Non, là, je suis dans Drive, hein, Google Drive. Je vais chercher, importer un élément. J'ai beaucoup de fichiers qui sont ici. J'espère que je trouve facilement une facture. Voilà, on va prendre ça. OK. Et donc, ça, c'est une facture que j'ai. Donc, première chose, je la mets dans le bon dossier, ici. Bon, j'ai mis exemple, mais le bon dossier, voilà, vous comprenez. Ensuite, je renomme la facture. Ici, elle est renommée pas forcément de bonne manière, et donc je la renomme en m'assurant que j'ai mis le nom de l'émetteur, la date, ici c'était juillet 2024, et surtout le montant aussi. Pourquoi je procède de cette manière? Mais parce que rien qu'en regardant les factures sans les ouvrir, là c'était une facture, je crois, de 450 €, donc je mets 450 €, et voilà. Et donc, ça fait que quand j'ouvre mon dossier, avant même, donc voilà, avant même d'ouvrir des factures, je sais déjà pour chaque facture quel est l'émetteur, quelle est la date à laquelle ça a été envoyé, quel est le montant qui a été payé. Ça, c'est la première des choses. Et donc, c'est important parce que ça veut dire que si un de mes collègues veut vérifier qu'il n'y a pas de fraude, si les membres de mon association veulent vérifier qu'il n'y a pas de fraude, si je suis peut-être administrateur, il y a un autre conseil d'administration, mais des administrateurs non effectifs qui ne sont pas des administrateurs qui font de la gestion journalière, ils veulent vérifier parce que j'ai bien nommé mes factures, ils savent rapidement retrouver chaque facture. Donc, c'est très important, la manière de nommer. OK? Et donc, nous, on nomme qui est l'émetteur ou la contrepartie. Quelle est la date à laquelle la transaction a eu lieu? Ici, j'ai mis le mois et l'année. On peut aller plus loin, on peut mettre l'année, le mois et le jour même. Et pour des boîtes où il y a beaucoup de trucs, on peut mettre l'heure. Mais bon, moi, je me limite déjà au mois et à l'année. Et le montant. OK? Ça, c'est la première des choses. Je mets comme ça les factures. J'ai mes tas de factures. OK? Ça, c'est la première étape du processus de traitement des factures. Donc, vous avez vu comment je l'ai fait. Je l'ai vraiment juste importé via le PC et puis j'ai traité. Alors, les choses qu'il faut éviter de faire, on voit qu'il y a des gens parfois qui créent des factures en Excel et qui envoient en Excel. C'est vraiment très désagréable. OK? Ça, c'est vraiment à éviter.